C'est quoi les bâtisseurs? Qui est-ce qui m'aide à expliquer c'est quoi les bâtisseurs? Oui. C'est des personnes dans le monde, ils essaient de changer le monde juste en faisant des petites choses. Et s'il y a plein de personnes qui se mettent à faire des petites choses, bah, la planète elle va réussir à se débarrasser de mauvaises habitudes. Ok, merci. Jade, tu veux continuer? C'est une démarche à faire pour aider la planète à aller mieux. Est-ce qu'il n'y a que la planète qu'on peut aider avec les bâtisseurs? Non, il y a des personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas la même chose. C'est fait pour que chaque enfant dans le monde puisse faire sa petite part de colibri. Ah, voilà. Les étapes, c'est quoi? Vous vous rappelez? Vous avez commencé par quoi? Oui, Marie. Identifier le problème, trouver qu'est-ce qui nous touche. On a dû savoir la cause qui était pour nous la plus nécessaire et celle où on voulait le plus travailler dessus. D'accord. Nous, ce qu'on a choisi, c'est la pollution des plages, des océans et de l'environnement. Et vous hésitiez avec quoi? Et on hésitait avec la pauvreté dans le monde, des enfants et des rues. Ok. Une fois que le sujet est choisi, vous dites tiens, nous on a envie de travailler sur la pollution. Il se passe quoi ensuite? Madeleine? On a eu envie de chercher les solutions. Pour trouver les solutions, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut déjà connaître les causes de la pollution et après essayer d'imaginer comment on pourrait faire pour qu'il n'y ait plus de pollution. Jade? Pour faire ça, on avait fait des sortes d'affiches sur les différentes pollutions. Donc là, il y a automobile, textile et poubelle. Donc comme ça, on savait bien en quoi ça consistait. Et alors, qu'est-ce que les bâtisseurs apportent en plus par rapport à d'autres choses très larges? Léandre, vas-y. On doit faire quelque chose qu'on a la taille, qu'on a le niveau et qu'on pourrait agir dessus. Oui, faire quelque chose à votre Taille. À votre taille, quelque chose à votre échelle, quelque chose autour de vous sur lequel vous pouvez agir pour changer. C'est bon pour tout le monde? Bon, où on en est maintenant? On en est où? On va essayer de prototyper comment on veut essayer de sensibiliser aussi les gens au tri, à la pollution. Alors, à quoi ça correspond? Chaque prototypage que vous avez fait, ça correspond à quoi? Oui. En fait, d'abord, on a fait un arbre à problème et chaque personne mettait une petite solution qu'il avait sur un post-it et après on les a accrochés. Et on a fait des branches vu qu'il y avait beaucoup de solutions qui se rejoignaient. Et ensuite, on a fait des petits groupes pour, par exemple, le compost, le tri ou comme ça. Et après, du coup, on a fait les prototypages par rapport à ça. Alors nous, on a voulu faire une mise en scène comme quoi il y avait des personnes qui sont venues jeter leurs déchets par terre. Et il y a des personnes qui sont venues aider les boueurs à ramasser les déchets. Ensuite, il y a un policier qui passait, qui a mis des amendes. Nous, on avait une solution, c'était on pourrait prendre des gants et des sacs et ramasser les déchets qu'on trouve dans les rues ou dans les parcs. Alors nous, on a choisi les nudges pour sensibiliser les gens à jeter leurs mégots dans des poubelles et non pas par terre. On voulait faire un atelier à Levallois pour trier les poubelles. Donc là, on a peint des pots de yaourt pour faire la poubelle jaune, la poubelle noire et la poubelle verte. Là, on a découpé dans des journaux de la nourriture, des jouets, tout ça. Et là, c'est la dame qui va expliquer comment on fait pour trier. Nous allons faire une pub pour sensibiliser les gens à prendre leur voiture pour les trajets longs et à prioriser les transports en commun ou la marche à pied pour les trajets courts. Ici, nous avons représenté un stand. Il y a 2 filles devant. Elles donnent les vêtements qu'elles ont trouvés, parce que les gens les avaient jetés alors qu'elles étaient en bon état. Nous, c'est sur le jetable, parce que beaucoup de gens jettent des affaires alors qu'ils peuvent les donner. Nous, on a représenté une exposition. Ce serait 1 euro la place. Et l'argent récolté sera donné à une association anti-pollution. Donc on a voulu faire que les enfants, ce soit notre classe.
qu'ils expliquent parfois aux gens les panneaux s'ils ne comprennent pas trop. On peut faire aussi des dons en plus pour une association s'ils veulent. Et voilà. On est dans un monde, dans le futur, où tellement le tri aura été du n'importe quoi, on sera dans le monde de la pollution. Donc du coup, là, il y a la petite tour où il y a le gouvernement qui envoie des sortes de robots pour montrer aux gens comment trier. Donc il y a des robots qui créent des poubelles, des robots qui ramassent les poubelles et des robots qui expliquent comment trier les déchets. À ceux qui trient déjà bien, on leur remercie de continuer à bien trier. Et à ceux qui ne le font pas encore, merci de vous y mettre. Questions, réactions, suggestions. Vas-y Malak. Ça se passera où? Dans un endroit public, avec les gens qui voudront venir, ils viennent. Et... Merci Marie. Est-ce que vous avez des suggestions? Malak, toi qui as posé la question, est-ce que vous avez des suggestions de propositions pour cet atelier? Où est-ce que ça pourrait se passer et qui est-ce qu'on pourrait toucher avec cet atelier? Charlotte. Ça pourrait être dans un parc et comme ça, les gens ils pourront s'arrêter 2-3 minutes pour que quelqu'un explique comment trier. Il y avait une solution, c'était une exposition. On voulait bien mettre dans une exposition. D'accord, organiser une exposition et dedans proposer cet atelier-là? Ok. Donc si je comprends bien, vous allez faire les guides pour l'exposition, c'est ça? Oui. Ok. Vous allez faire payer l'entrée 1 €. Oui. Donc l'argent va aller à une association. On ne sait pas encore laquelle. Est-ce que vous accepterez du coup que l'atelier de tri de Marie et Madeleine fasse partie de votre expo? Parce qu'en plus, normalement, c'est ça qu'on devait faire. C'est ça que vous deviez faire? Normalement, il y avait exposition et atelier. D'accord, ok. Ce que je constate, c'est qu'en fait, ils sont réellement contents d'agir. Que du coup, par rapport à des questions qui se posent et tout ce discours qu'ils entendent autour, la planète, etc., en fait, le fait de vraiment faire quelque chose, ça apaise certaines anxiétés qu'ils peuvent avoir. Maintenant, c'est à eux de réfléchir sur comment ils vont faire pour vraiment réaliser ce qui est réalisable là, avant que l'année soit finie. Dans la forme et dans la façon de travailler, qu'est-ce que vous retenez des bâtisseurs? Dans la façon de travailler? Il faut travailler collectivement. À plusieurs, ça va plus vite. On comprend mieux. Chacun a une idée, chacun a sa façon de voir. Et après, quand on mixe tout, ça fait un super beau travail.